Alors, comme vous pouvez le constater, le marché de la crypto-monnaie est en train de traverser une période un petit peu difficile aujourd'hui, alors que le pullback des altcoins est en train quelque peu d'accélérer. Alors, au cours de cette vidéo, les gars, j'aimerais vous parler de ce que j'imagine qui pourrait se passer par la suite. En fait, je pense toujours que tout se déroule comme prévu. On s'attendait en quelque sorte à un pullback qui pourrait arriver d'un moment à l'autre, et c'est exactement ce qui se passe. Mais alors, que faut-il comprendre? Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Qu'est-ce qui va être important à suivre? Eh bien, je vais vous montrer quelques graphiques qui vont être extrêmement déterminants. Tout d'abord, j'aimerais aborder avec vous un sujet auquel pas mal de personnes ne sont pas assez attentives selon moi actuellement et qui risque de changer pas mal les choses. Je pense que ça risque de faire perdre de l'argent à pas mal de personnes, donc j'aimerais vous en parler pour m'assurer que vous ne soyez pas impactés par ceci. J'aimerais également aborder ce graphe de dingue, un phénomène qui s'est déjà produit 6 fois au cours de l'histoire et qui, à chaque fois que c'est arrivé précédemment, on a un historique de quelque chose d'intéressant qui risque de se passer sur les marchés. Donc encore une fois, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous aujourd'hui. Restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez déjà constater, c'est que, effectivement, de nombreux altcoins sont en baisse de 10 à 15% au cours de cette journée. Donc, on est largement dans le rouge ici, les marchés repartent un petit peu à la baisse. Certains altcoins sont dans le vert, mais bon, globalement, on peut dire que c'est une journée négative. Vous regardez le Bitcoin actuellement, vous pouvez voir qu'il stagne quelque peu, on peine à franchir le seuil des 117 000 $. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on pouvait anticiper. On a déjà essayé 2 fois. Première poussée ici, et puis seconde fois. La question est donc maintenant de savoir si le momentum est terminé ou non. Vous pouvez voir qu'on est en train de réaliser des creux et des sommets de plus en plus bas ici sur une très petite, sur un petit intervalle. Donc, est-ce que ça risque de s'essouffler, peut-être avoir un pullback ici et latéraliser? Eh bien, sachez déjà que mercredi, on a quelque chose d'énorme. On a la réunion du FOMC où les taux d'intérêt seront finalement annoncés. Ça fait 1 an que tout le monde attend ça. Alors, pour le coup, il est fort probable qu'il baisse les taux d'intérêt de seulement 0,25%. Je ne vois aucune chance, par contre, qu'il ne baisse pas les taux. Ils vont les faire chuter assurément. La question est donc de savoir si ça va être 25 points de base ou 50 points de base. Donc, si ça chute de 0,5%, ce qui, selon moi, n'est pas vraiment probable. Mais si c'est le cas, alors je pense qu'on va assister à une explosion du marché. Même 0,25%, pour le coup, je pense que pas mal de personnes sont en train de vendre leur crypto actuellement parce qu'ils pensent que les gens vont vendre à cette occasion, vu que c'est quelque chose que tout le monde attend avec impatience. Mais voilà, ça intéresse vraiment le marché actuellement. Pour le coup, ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'on pourrait assister à une légère revente, mais ensuite, ça m'étonnerait pas que les gens rachètent immédiatement, ce qui signifie qu'on va assister à une poussée. Donc, on verra un petit peu combien de temps ce pullback pour les cryptos vont pouvoir durer pour le Bitcoin et les altcoins, mais quoi qu'il en soit, il faut se préparer à diverses éventualités. Si vous prenez l'Ethereum, vous pouvez voir qu'on a quelques chandelles rouges ici sur le journalier. On est en train d'approcher actuellement du niveau de support des 4455 du côté d'Ethereum. Pour ce qui est de Solana, on est... oui, pour le coup, lorsque j'ai commencé cette vidéo, on était au-dessus de ce point. Je pense qu'on était au-dessus des 240. On se faisait supporter à partir de cette ligne orange. Mais maintenant, sur un intervalle plus court, oui, vous pouvez voir qu'au cours des 2 dernières heures, on constate vraiment que du côté de Solana, on est en train de perdre ce support. Mais voilà, bien sûr, on doit se demander si on va rester en dessous. Peut-être que ça va juste être une mèche et qu'on verra un rallier se faire supporter sur le journalier. Souvenez-vous que ça s'est également produit ici. On est passé sous ce niveau. Ensuite, on a eu une pump et on est resté au-dessus des 239 pour Solana. Donc voilà, c'est essentiel de garder ça à l'esprit. Solana est en train de chuter. Et voilà, pour tous ceux qui attendaient de pouvoir en racheter, si vous attendiez un pullback, eh bien, ça pourrait peut-être être l'occasion qui se présente. Peut-être que vous pourriez prendre en position ici au 222. Alors, je ne vois pas ceci comme une certitude, quoi qu'il en soit, mais ce serait le prochain niveau de support majeur auquel il serait intéressant d'acheter. Voilà, gardez ça à l'esprit, toutes les lignes oranges ont été très importantes à suivre jusque maintenant. Alors si vous prenez Doge également, on a pas mal rechuté, vous pouvez voir qu'il a perdu 16% ici, ce qui est assez conséquent, même si on avait pas mal on était remonté ici. On s'est fait rejeter à partir de ma ligne orange, et souvenez-vous de ce que je vous ai dit au cours des quelques dernières vidéos. Je vous ai parlé tout d'abord d'un petit pullback du Bitcoin ainsi que des altcoins, et puis d'une remontée. Dans la vidéo d'hier, je vous ai prévenu qu'un pullback était assez probable, et finalement c'est exactement ce qui s'est déroulé. Alors, je vous ai dit, que ce soit prématurément ou pas, en tout cas, je vous ai dit qu'on allait atteindre ces lignes oranges, qu'on pourrait avoir une réaction négative. Évidemment, on a eu de nombreux niveaux de résistance sur pas mal d'altcoins desquels on approchait, Doge, Ethereum, etc. On approchait de ces niveaux, et je pensais qu'on risquait d'assister, quoi qu'il en soit, à un petit rejet ou à une résistance, mais de toute façon, ça doit être temporaire avant de remonter. On verra si ça va pouvoir se vérifier prochainement. D'ailleurs, également pour XRP, vous pouvez voir qu'on est approché du niveau des 3,26 $. Pour Cardano, on est arrivé près des 98 cents. Mais on a également un pullback assez important du côté de Cardano. PP, encore une fois, sur le dollar près ici, on est carrément arrivé sur la résistance. On verra si la boîte orange va pouvoir servir de support. Ça a été assez solide par le passé, donc on verra si ça pourra soutenir PP. L'or de son côté est toujours en train de latéraliser. Les marchés traditionnels voient toujours leur percée à la hausse, même si pour
le coup, le S&P 500 ne bouge plus des masses, mais voilà, à mon avis, tout se déroule toujours comme prévu, ce qui est vraiment formidable. Et avec cette volatilité, vous le savez, eh bien, ça signifie que je réalise de plus en plus de gains à chaque jour qui passe. Donc voilà. Cette volatilité est tout à fait ok avec mes stratégies. Mais d'ailleurs, vous savez quoi, on va parler de ceci maintenant. Alors, on est en hausse actuellement de 2,2 millions de dollars, c'est toujours impressionnant. Alors, ces stratégies ont enregistré des gains supplémentaires grâce au pullback et puis une remontée, bien entendu. On a un nouveau pullback actuellement, vous connaissez comment ça marche, ça achète à la baisse. Donc, tout ça est juste absolument excellent. C'est comme ça, au long terme, qu'on bat le reste du marché. Il ne s'agit pas de savoir si le marché a atteint un sommet ou un creux, mais de laisser simplement le temps faire son œuvre. Et puis, finalement, viendra le pic du marché où là, il faudra savoir quand sortir. On abandonnera ces stratégies de trading et on encaissera nos bénéfices pour réévaluer notre situation et voir ce qu'on fera lors du bear market. Voilà. Comme vous le savez, je pense toujours qu'il nous reste pas mal de temps. On n'a pas encore vu la phase la plus explosive du marché. On devrait atteindre un pic quelque part en 2026. Pour moi, c'est vraiment au début de l'année prochaine qu'on risque d'atteindre le sommet de ce marché. Ça fait presque un an que je vous dis ça déjà. Et maintenant, d'autres personnes commencent finalement à se rendre compte que c'est assez probable. Donc voilà. On se rapproche de 2026. Certaines personnes pensent finalement que le pic aura lieu l'année prochaine, mais on s'est préparé à ceci et on joue en fonction depuis le début et c'est comme ça qu'on a réalisé plus de gains que le reste du marché. Voilà. Alors, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading vous-même, consultez la description de cette vidéo, inscrivez-vous sur Pionex via ce lien. Ensuite, vous pourrez cliquer sur ma feuille de trading, vous aurez ce document Excel, vous serez donc redirigé vers cette page où, en un seul clic, eh bien, vous pourrez utiliser la stratégie de trading de votre choix. Vous avez toutes les cryptos que vous voulez, donc vous avez les principales de ce côté, ensuite vous avez les cryptos de mon portfolio de bull market, et ensuite le reste des altcoins, plus de 180 autres cryptos, donc n'hésitez pas à en profiter. Si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading personnalisées, bien entendu, c'est pas un conseil financier, je vous donne simplement cette opportunité de laquelle vous pouvez vous inspirer si vous souhaitez donc utiliser la même méthode que moi. Aussi, n'hésitez pas à vous inscrire sur mes plateformes d'échange préférées. Vous avez Tabit en particulier où on risque, en fait, on va bientôt organiser une grande compétition de trading ici, donc n'hésitez pas à vous inscrire de ce côté. Alors, ceci dit, continuons, j'aimerais vous montrer quelque chose de fou. Le marché haussier, pour le coup, bat son plein actuellement pour l'indice du S&P 500, vous le savez, on a progressé de 30% ou plus au cours des 5 derniers mois. Or, il n'y a eu en fait que 6 occasions au cours de l'histoire, ou on va dire depuis 1975, 6 occasions où le S&P 500 a effectivement augmenté de 30% en 5 mois, et donc cette année en est une, bien entendu. Alors, que nous a montré le passé à ce sujet? Que s'est-il déroulé? Eh bien, dans 100% de toutes ces occasions, le S&P 500 a terminé en hausse beaucoup plus haut au cours des 6 et 12 mois suivants. En fait, lors de ces événements, le S&P 500 a progressé en moyenne de près de 18% au cours des 12 mois qui s'en sont suivis. De plus, la Fed s'apprête à commencer à baisser ses taux, ce qui s'inscrit directement dans la révolution de l'intelligence artificielle. Alors gardez ça à l'esprit, gardez aussi en tête que généralement, lorsqu'on a eu ces fractales extrêmement bullish, dans les mois qui en ont suivi, par exemple, lorsque la Fed a commencé à baisser ses taux d'intérêt, donc lorsque le S&P 500 est un all-time high, on a fini par être à un niveau beaucoup plus élevé au cours des 12 mois suivants. Mais par contre, dans les peu de mois qui s'en sont suivis, disons peut-être 1, 2 ou voire 3 mois, eh bien, on a chuté. Donc, préparez-vous pour cette volatilité. Mais voilà, en quelque sorte, il semble que les prix vont augmenter considérablement, en tout cas si vous avez un horizon temporel assez long. Alors, d'autres experts commencent également à dire ce genre de choses. On a Arthur Hayes qui pense qu'on risque d'entrer qu'on risque de voir la fin de ce cycle quelque part en 2026. Il a déclaré lors de cette interview, pour le coup, il a déclaré qu'il pensait qu'on risquait d'entrer en 2026, eh bien, en pleine force, que le pic serait aux alentours de la mi-2026 ou même fin 2026, et que le Bitcoin pourrait atteindre 150, 175, peut-être même 200 000 dollars à terme, ce qui serait juste absolument formidable et conforme à ce à quoi on s'attendait. Alors, un point essentiel dont j'aimerais vous parler également, c'est la décision sur les taux d'intérêt qui arrive mercredi. Est-ce qu'il va s'agir d'un événement, comme on dit, by the rumor, sell the news, ce qui entraînerait, eh bien, une rechute du marché au court terme? Eh bien, on verra bien. En fait, l'essentiel, c'est que beaucoup de personnes ont une vision trop au court terme. Tout le monde pense sait que les taux d'intérêt vont être baissés, mais il ne faut pas oublier que la Fed est en train de réduire son bilan également. Donc, ils sont en train, eh bien, de se débarrasser d'actifs, mais à chaque fois qu'elle a réduit son bilan, dès qu'elle cesse de faire ceci, ce qui arrivera tôt ou tard, eh bien, elle recommence à accumuler. En fait, elle relance immédiatement le marché en augmentant son bilan pour stimuler l'économie. Vous pouvez voir que le bilan augmente. Ici, on rechute et puis boum, explosion. Ici, on remonte. Encore une fois, on descend ici et puis paf, on repart à la hausse immédiatement après. Donc, à chaque fois que ça rediminue, ça explose par la suite. C'est vraiment ce à quoi on peut s'attendre ici. Ça fait vraiment très longtemps que ça diminue. Donc, ça risque d'augmenter comme à chaque fois. En fait, ce que ça veut dire simplement, c'est que ils vont acheter des actifs et stimuler l'économie. Donc, gardez ça à l'esprit. Fondamentalement, les choses ont long terme, même si on peut avoir quelques turbulences au plus court terme. En fait, cette pression monétaire énorme va se
produire quoi qu'il arrive. Soyez prêts par contre pour de nombreux altcoins qui vont voir de gros déblocages. En fait, on a plus de 5 millions de déblocages pour le coup d'ici les 7 prochains jours pour beaucoup des altcoins principaux. Donc voilà, c'est environ, oui, pour le coup, pour faire simple, c'est environ 1 million par jour durant la semaine qui arrive. Encore une fois, gardez ceci à l'esprit, il y a vraiment beaucoup de déblocages qui arrivent. Et oui, non, en fait, c'est beaucoup plus qu'1 million. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Donc oui, ils disent que des tokens majeurs vont dépasser les 5 millions de déblocages. Bon, ok, 5 millions par jeton. En fait, vous pouvez voir la valeur des tokens ici et le montant qu'ils vont débloquer durant cette période. Donc voilà, soyez attentifs à ceci. Si vous holdez ces jetons, ça pourrait potentiellement, provoquer une certaine panique sur le marché si les prix ne bougent pas trop. Voilà, il y a beaucoup de déblocages qui arrivent et ça va bien sûr également être dumpé sur le marché et provoquer de la volatilité. Voilà, gardez ça à l'esprit. Globalement, pour les altcoins qu'on suit, on se contente d'accumuler, on trade ceci grâce aux stratégies de trading également, et je pense que ça va continuer à avoir des bons résultats jusqu'à la fin de cette année. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine.